Magnan. Ça fait longtemps. Saint-Gingy. C'est toi. Comment savais-tu que j'habitais ici? Ne t'inquiète pas pour ça. Magnan. Dès la première fois que je t'ai vu à l'université, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Toutes ces années, tu m'as manqué à chaque instant. Me donneras-tu une chance? Je me souviens que pendant nos 4 ans d'université, je t'ai à peine adressé quelques mots, n'est-ce pas? Magnan. Pourquoi as-tu encore besoin de le cacher? Si tu n'étais pas intéressé par moi, nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Comment aurais-tu pu me reconnaître au premier coup d'œil? Es-tu fou? Magnan, ne pars pas. Que fais-tu? Lâche-moi. J'ai encore tant de choses à te dire. Lâche-moi. Écoute-moi juste. Cet homme est votre camarade de classe. Oui, après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils ont toujours gardé le contact. Sinon, comment Saint-Gingy serait-il venu à l'entreprise pour trouver Maggy-Anne? Alors ça veut dire que, quand elle sortait avec moi, elle était encore mêlée à d'autres hommes. Elle m'a trompé. Frère de mine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peut-être. Peut-être ne sont-ils que de simples camarades de classe. De simples camarades de classe, qui iraient t'offrir des roses. Quelle impudente. Misérable. Lâche Saint-Gingy. Je te le dis. Si tu me déranges encore, j'appelle la police. Magnan. Un peu de difficulté à obtenir est charmant. Mais trop et ça perd de son attrait. Président Zeng, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, vous seriez intimidé. Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de frapper les gens? Vous avez harcelé ma petite amie. Et vous me demandez pourquoi je vous ai frappé. Maintenant foutez le camp. Attendez un peu. Président Zeng, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Pourquoi avez-vous gardé Tang Lina? Quoi? Cet homme est venu à l'entreprise cet après-midi pour vous voir. Tang Lina l'a vu. En conséquence, il est venu vous bloquer à votre porte ce soir. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que votre adresse personnelle lui a été divulguée par Tang Lina. Cette femme a des arrière-pensées. Pourquoi la garder? Parce que je veux jouer les entremetteurs pour une fois. Que voulez-vous dire? Soyez rassuré, président Zeng. Tang Lina, je ferai attention. Quand à plaider pour elle au bureau aujourd'hui. C'est parce que j'ai d'autres projets. Cependant, soyez assuré, président Zeng. C'est mon sentiment personnel. Je ne laisserai pas cela interférer avec le travail. Puisque c'est le cas. D'accord. Mais, si une situation similaire se présente à nouveau à l'avenir, n'oubliez pas de venir me voir immédiatement. Il connaît déjà votre adresse personnelle. Ce n'est plus sûr. Je vous aiderai à déménager dans quelques jours. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? La sécurité ici dans notre quartier est plutôt bonne. Avez-vous oublié ce que vous venez de me promettre? D'accord. Merci frère de mine de m'avoir accompagné chez moi. De rien, retournez-y. Frère de mine semble de mauvaise humeur. C'est ma faute de vous avoir convaincu d'aller voir Maggy-Anne. Sinon vous n'auriez pas vu cette scène. C'est entièrement ma faute. Et qu'est-ce que ça a à voir avec vous? C'est cette misérable Jiang Nanyang qui est indiscrète. C'est une bonne chose que nous ayons rompu. Je ne serai pas en colère. Vraiment. C'est bien, sinon je m'en voudrais. En ce moment il est encore tôt. Frère de mine, voudriez-vous monter prendre une tasse de thé? Puisque Nana insiste tant. Alors je vais monter. Papa, Hier soir, je t'ai dit de rentrer à la maison. Où es-tu allé? quelque chose est arrivé à l'entreprise. Toi. Tu oses me mentir? Vous me surveillez en secret. Qui suis-je pour toi? Ai-je besoin de te surveiller en secret? Arrête.
Je me fiche de tes aventures occasionnelles à l'extérieur. Mais cette fille Jiang, une orpheline d'une famille modeste, ne pense jamais à franchir la porte de ma famille zen. Président, vous informez les départements concernés et renvoyez cette fille Jiang de l'entreprise. Oui, faites-le discrètement. Ne laissez personne savoir que c'était moi. Compris, oui. Il semble qu'ils aient bien avancé la nuit dernière. Continuez comme ça. Quel genre de bêtises avez-vous écrite? Cette proposition de votre part, si vous la mettiez sur un marché humide, même les vendeurs de légumes la loueraient en disant « Bons légumes ?» Vraiment de bons légumes? Directeur Xiao, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux sortir et le réviser. Réviser. Réviser quoi? L'entreprise vous fait tellement confiance. Vous confiant un projet si important. Cela fait un mois. Et c'est tout ce que vous avez trouvé. Recommencez. Si vous ne pouvez pas bien l'écrire, alors partez. D'accord. Espèce de bâtard chauve, ne crois pas que je ne sais pas. Vous n'avez même pas lu un seul mot. Fermez la porte. Je me demande, quel dirigeant est offensé? Pour qu'il veuille la renvoyer de l'entreprise. Bien. Exactement comme je le souhaitais. Manian. Vous vous sentez un peu abattu. C'est encore ce projet nourriture mode. J'ai révisé la proposition plusieurs fois. Mais le directeur Xiao ne l'a toujours pas approuvé. Pourquoi est-il comme ça? Je pense qu'il rend délibérément les choses difficiles. Nana n'avait pas le choix. C'est le directeur. Alors si votre proposition continue d'être rejetée, votre évaluation de performance trimestrielle sera en difficulté, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui m'inquiète. Que pensez-vous que nous devrions faire? Et si vous laissiez frère de mine vous aider? Lui, quelle bonne chose pourrait-il bien écrire? Qui méprisez-vous? Croyez-vous que si vous me donnez cette proposition, je peux la faire approuver d'un seul coup? Rêve toujours. Manian frère de mine fait aussi cela pour votre bien. Ce n'est pas le moment de bouder. Nana. Ce n'est pas que je m'accroche obstinément à la proposition de projet nourriture mode. Mais plutôt que j'ai passé beaucoup de temps sur ce projet. J'ai même pensé au plan promotionnel. Ceci, une fois mis en œuvre, sera certainement un succès instantané. Est-ce vrai? Parlez-moi. Nourriture mode et un steak instantané. Sa principale cible démographique est constituée d'employés de bureaux de niveau moyen à élevé. Je prévois de sélectionner un leader masculin au sein de l'entreprise pour être le porte-parole. De cette façon, les clients ressentiront plus d'affinité. Et un homme qui cuisine. Et un argument de vente en soi. C'est sûr que ce sera un succès. Cette femme Jiang Menyan a en fait de bonnes idées. C'est bien, c'est bien. Mais si la proposition ne peut pas être approuvée, tout sera pour rien. Exactement. Alors je pense à réviser rapidement la proposition à nouveau. J'espère qu'elle passera cette fois. Frère de mine. Que pensez-vous de la proposition de Jian Magikan tout à l'heure? C'était effectivement impressionnant. Même vous trouvez ça bien. Alors ça doit être bon. Jian Manian s'accroche à un si bon projet, mais ne peut pas le faire avancer. Il vaudrait mieux qu'elle vous donne la proposition. Considérez-le comme une compensation. Pendant votre relation. Frère de mine, qu'en pensez-vous? Vous avez raison. Mais elle a déjà clairement déclaré aujourd'hui qu'elle ne cédera pas le projet. Alors comment pouvons-nous l'obtenir? C'est très simple. Avez-vous oublié la proposition qu'elle a mentionnée? Allons trouver le directeur Xiao. Que le directeur Xiao soit le porte-parole de ce projet.
Il sera certainement d'accord. Vous avez raison. Notre nana. Comment peut-elle être aussi intelligente? Quelqu'un est là. Frère de mine. Si vous pouvez obtenir ce projet, pouvez-vous y ajouter mon nom? Absolument. Une fois ce projet promu, non seulement le produit nourriture mode lui-même, directeur Xiao, vous aurez même un succès immédiat. À ce moment-là, nous devrions vous appeler directeur Xiao, n'est-ce pas? En vous entendant dire cela, cela ressemble bien à une idée plausible. Zéro aussi. Directeur Xiao, vous possédez naturellement l'aura de la classe élite. Une allure haut de gamme. Vous en tant que porte-parole, est tout simplement le choix parfait. Vous avez un bon jugement, jeune homme. D'accord. Puisque vous les jeunes êtes tous si énergiques. Alors en tant que dirigeant, je dois naturellement montrer l'exemple. Nous ferons comme vous dites. Mais ce projet maintenant est toujours entre les mains de Jiang Menyan. Ça fait si longtemps. Et elle n'a toujours même pas proposé un plan réalisable. En tant que chef de département, il est juste que je la remplace. À partir de maintenant, vous êtes le directeur général du projet Nourriture Mode. Merci directeur. Merci directeur Xiao, merci. Wang de Min, tu es sans vergogne. Le plan nourriture mode est clairement le mien. Comment oses-tu le voler? Surveillez votre langage. Que voulez-vous dire par voler? Si vous n'êtes pas capable, n'allez-vous pas permettre à l'entreprise de vous remplacer? Remplacer le directeur de projet, c'est bien. Mais si tu es si capable, alors utilise ton propre plan. Comment oses-tu copier mon plan? Jiang Menyan. Parlez avec des preuves. Quelles preuves avez-vous pour prouver que ce plan est le vôtre? Silence tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît, faites silence. J'ai quelque chose à annoncer maintenant. Le projet Nourriture Mode est maintenant entièrement confié à Wang Demin. L'entreprise l'a déjà approuvé. Organisez tout ce qui est nécessaire comme bon vous semble. Je pense que la stagiaire Tang Lina est bonne. Vous pouvez lui donner une chance d'apprendre. Vous vous en occupez. Jiang Menyan. Je vous ai déjà donné une chance. Maintenant, vous n'avez rien à dire, n'est-ce pas? J'espère ce mois-ci. Vous démissionnerez volontairement. Directeur Xiao. Wang de Min et Tang Lina sont vraiment tombés dans le panneau. Je vais juste vous élever encore plus haut. Pour que la douleur soit insupportable quand vous tomberez. J'ai entendu dire que vous êtes vous-même aussi la directeur du département marketing du groupe Jiujing. Vous n'avez probablement pas beaucoup de temps pour cuisiner vous-même, n'est-ce pas? Vous avez absolument raison. En fait, personnellement, je suis aussi un passionné de cuisine. Je prépare souvent de délicieux repas pour mon être cher. Ce steak instantané Nourriture Mode peut résoudre tous vos problèmes de cuisine. Chauffez-le simplement quelques minutes. Et c'est prêt à être dégusté. Aucun processus de cuisson compliqué n'est requis, ce qui le rend très adapté à ceux jeunes employés de bureau ayant peu d'expérience en cuisine. Allô? Président Zhang. Bonjour, bonjour, bonjour. Directeur Xiao. Le projet Nourriture Mode de votre département est un grand succès. Non seulement les produits se vendent bien, mais même notre entreprise a gagné une vague de popularité. Excellent, excellent. Tu me flattes, tu me flattes. Pas besoin d'être modeste. La direction de l'entreprise discute déjà de la décision de féliciter les participants au projet. Attendez juste la bonne nouvelle. Vraiment. Je vous offrirai un verre un autre jour, c'est promis. Vous êtes trop aimable, je ne vous dérangerai plus. D'accord, d'accord, d'accord. Après avoir enduré si longtemps. Enfin, c'est arrivé. Je peux progresser un peu maintenant. Je me souviens dans ma vie précédente. Xiao Zhang est Mao parce qu'il est allé dans un club. A fini sur les sujets tendances. La date est aujourd'hui. Directeur Xiao, vous êtes une véritable célébrité en ligne maintenant. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? La vie, c'est la vie. Le travail, c'est le travail.
Il ne devrait pas être confondu. Directeur Xiao, j'ai entendu dire que vous cuisinez pour votre femme. Quand pourrez-vous nous montrer vos talents? Comment est-ce possible? Je dois socialiser et gagner de l'argent. C'est très difficile. Et cuisiner pour elle. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Tous ces types de maris aimants. Les bons cuisiniers ne font que jouer un rôle. Le directeur Xiao est un habitué ici. Ne le connais-je pas? Mon Dieu, ma vision du monde est brisée. Allô? Allô, directeur Xiao. La proposition nourriture mode était clairement la mienne. Comment as-tu pu la voler? Jiang Menyan. Ne sois pas si ingrate, d'accord? Je suis le directeur. Je peux assigner des projets à qui je veux. Oui, c'est toi qui as proposé ça, c'était exact. Si tu n'es pas convaincu, alors poursuis-moi en justice. J'aimerais voir qui te croirait. Frère de mine. Le projet nourriture mode est un tel succès. À l'avenir, amenons aussi les frères à travailler dessus. Pourquoi l'appelez-vous encore frère de mine? Il est sur le point d'être promu, n'est-ce pas? Et Nana, elle deviendra certainement une employée à temps plein. Vous. Manian. Merci beaucoup cette fois-ci. Si ce n'était pas pour vous, je ne serais pas devenu employé à temps plein si vite. Menyan. Je sais que vous faites toujours cela pour le bien de Nana. Pas mal. Mais Nana ne peut pas devenir employée à temps plein maintenant. Manian. Vous ne comptez pas encore répondre. On dit que frère de mine aurait plagié votre proposition, non? Sans preuve? Vous ne pouvez pas simplement dire n'importe quoi. Si confiant. Alors, et si on faisait un pari? Pariez alors, pariez qui vous craint. D'accord. Si je répands des rumeurs, je démissionnerai immédiatement. Mais si je peux prouver que c'était bien vous deux qui avez conspiré pour plagier ma proposition, alors vous deux paierez également le prix correspondant. D'accord. Quelque chose s'est passé. Le directeur Xiao a été photographié en secret dans un club et a fini dans les sujets tendances. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Je dois socialiser et gagner de l'argent. C'est très difficile. Et cuisiner pour elle. Jiang Menyan. Ne sois pas si ingrate, d'accord? Je suis le directeur. Je peux assigner des projets à qui je veux. Oui, c'est toi qui as proposé ça, c'était exact. Si tu n'es pas convaincu, alors poursuis-moi en justice. J'aimerais voir qui te croirait. Wang Demin. Je suis vraiment désolé. Maintenant tous les collègues savent que vous avez plagié ma proposition. Jiang Menyan Wang demain. Tang Lina, le président Zhen veut que vous alliez au bureau du président. Xiao Zhen Mao pour des raisons personnelles a causé un impact préjudiciable à l'entreprise, a abusé de son pouvoir à des fins personnelles et a déjà été licencié par l'entreprise. Frère de mine. Avez-vous autre chose à dire, vous deux? Manian. Je me suis trompé concernant la proposition. Mais je ne suis qu'un stagiaire. Je ne peux que suivre les instructions. S'il vous plaît, ne déchargez pas votre colère sur moi. En colère. On dirait que je t'ai forcé à signer. Ne fais pas comme si je t'harcelais. À ce moment-là, le directeur Xiao voulait changer la personne en charge du projet nourriture mode. J'ai aussi soumis une proposition. Mais le directeur Xiao voulait faire à sa tête à l'époque. Il a quand même utilisé la précédente, la proposition de Jiang Menyan. Il a également insisté pour retirer le nom de Jiang Menyan. En tant que subordonné, nous ne pouvions pas vraiment dire grand-chose. Cependant, nous portons une responsabilité. Nous sommes prêts à accepter la punition de l'entreprise. Comme c'est grandiloquent en effet. Et si juste. Puisque c'est le cas. Tang Lina. Faites vos affaires et partez. Wang demain. Tous les bonus du projet nourriture mode seront tous transférés à Jiang Menyan en guise de compensation. Le poste de directeur sera repris par Jiang Menyan. Directeur, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non, président Zhang. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Au fait, président Zhang, pour l'examen médical des employés la semaine prochaine. Le nom de Tang Lina a déjà été soumis. C'est parfait alors.
Cet examen médical peut être considéré comme votre cadeau d'adieu. Tout le monde partait. Allons-y. Jiang Nanyang. Restez un instant. Vous semblez savoir que quelque chose arriverait avec Xiao Zhenmao. Non, pas du tout. Je ne suis pas une divinité. Comment aurais-je pu le savoir à l'avance? Est-ce vrai? Oui, c'est parce que, chaque fois que j'allais voir le directeur Xiao, pour faire un rapport avec des documents physiques, j'envoyais une copie électronique, à son email. Ce jour-là, je l'ai appelé juste pour lui dire que j'avais d'autres preuves. De manière inattendue, ce que j'avais préparé n'a pas été utilisé. Et au lieu de cela, par une étrange coïncidence, cet appel téléphonique est devenu la preuve. C'est donc comme ça. Heureusement, j'avais déjà préparé une explication. Sinon, cela aurait été vraiment difficile à expliquer. D'accord, ce soir. Je vous raccompagne chez vous. Quoi? Pour vous aider à déménager. D'accord. Nous sommes arrivés. Une villa. Allons-y. Cette maison est restée inoccupée. Vous pouvez vivre ici pour l'instant. Président Zhang, combien coûte le loyer de cette maison? Si c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Vous pouvez simplement vivre ici confortablement. Gratuitement. Au fait, cette maison est très proche de l'entreprise. C'est très pratique. Parfois, je travaille très tard. De temps en temps, je passerai la nuit ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous dérangerai pas. Non, non, non. C'est la maison du président Zhang. Ce devrait être moi qui dérange le président Zhang. Vous n'avez pas besoin d'être si poli avec moi. D'accord, je m'en vais maintenant. Prenez votre temps pour ranger. The film was translated and narrated Président by Zhang. M-Media. Profitez gratuitement d'un si grand avantage du président Zhang. Je me sens aussi assez gêné. Si vous n'êtes pas occupé, je préparerai un repas plus tard. Président Zhang, rejoignez-moi. D'accord. Quel luxe. Président Zhang, je vous porte un toast. Merci de vous être occupé de moi pendant cette période. Intirein. Santé. Votre réfrigérateur ne contenait que ces ingrédients. Alors j'ai juste préparé quelques plats faits maison. Je ne sais pas s'ils sont à votre goût. Ils ont l'air délicieux. Je ne pensais pas que votre cuisine soit si bonne. Parce que quand j'avais 6 ou 7 ans, je cuisinais déjà pour moi-même. Alors bien sûr mes talents de cuisinier sont bons. Si jeune. À l'époque je n'étais même pas aussi grande que la cuisinière. Chaque fois je devais déplacer un petit tabouret, juste pour atteindre. Au fait. Et vos parents? Ma mère est décédée. Et mon père était occupé par le travail à l'époque. Il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Alors, Je suis désolé. Mais j'ai entendu un dicton. Il dit que la somme de souffrance dans une vie est fixée. Vous avez enduré tant de difficultés auparavant. Je crois que votre avenir sera rempli de douceur après l'amertume. merci président Zhang. Buvez lentement. C'est bon, je tiens bien l'alcool. Santé. Intirein. Président Zhang. Laissez-moi vous dire. Je n'admire personne. Sauf vous, Est-ce vrai? bien sûr. Regardez-vous. Seul. Gérer une si grande entreprise. C'est incroyable. Vraiment.
Vraiment impressionnant. Mais président Zhang, cette chose que vous venez de dire, La théorie de la souffrance. oui. La théorie de la souffrance. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Regardez-vous. Vous profitez de tant de bénédictions maintenant. Vous avez dû beaucoup souffrir par le passé, n'est-ce pas? Comme c'est pitoyable. Vous êtes vraiment exactement le même qu'avant. Vous. Qui êtes-vous? Beau. Vous avez tellement de bière. Vous ne pouvez pas tout finir. Laissez-moi vous aider à en partager. Faites comme vous voulez. Petite fille. Toute seule. Personne pour t'accompagner. C'est ma petite amie. Vous une jeune femme. Il n'est pas sûr de boire celui-ci. Rentrez chez vous. Rentrez à la maison, je n'ai pas de maison. Quoi? Ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Puis mon père est aussi décédé il y a quelque temps. Il ne me reste plus de famille. Mais vous n'avez The pas besoin film de me was plaindre. translated and narrated by M Media. J'ai toujours une très bonne amie nommée Nana. Elle me protège depuis l'université. Tous les autres me harcelaient. Seule elle me protégeait. Mais chaque fois que je suis avec elle, je me sens toujours si inadéquate. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous sentez mal à l'aise, alors cette personne est le problème. Je l'envie vraiment. Pas de jalousie. Pure envie. Pas de jalousie. Je veux aussi être comme elle. Aimée par beaucoup de gens. Bonne nuit. Rien de grave. Juste un léger cas de gastrite. Prenez simplement vos médicaments à temps pour la contrôler. D'accord, merci docteur. C'est super, il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Je peux absolument changer mon propre destin. Jiang Menyan. Comment va votre estomac? Qu'a dit le médecin? Ce n'est rien. Le médecin a juste dit que c'était un peu de gastrite. C'est bon. Puisque vous êtes déjà ici, pourquoi ne feriez-vous pas quelques tests supplémentaires? Patron, pensez-vous que c'est un voyage touristique? Puisque nous sommes déjà ici, allons voir quelques autres sites. Ne vous inquiétez pas, le médecin a dit que c'était bon. D'accord. Alors, vous devez prendre vos médicaments à l'heure, d'accord? Je sais. Pourquoi êtes-vous ici? L'entreprise a organisé des bilans de santé pour les employés. Ne puis-je pas en tant que patron venir aussi? D'accord, mon erreur. Comment est-ce possible? Docteur, vous vous trompez. Absolument vrai.
Vous êtes déjà enceinte de 6 semaines. N'avez-vous rien senti vous-même? Mes règles sont toujours irrégulières. Jeune femme, vous êtes trop négligente. Si irresponsable avec votre propre corps. Rentrez et reposez-vous bien. Nana. Vous êtes enceinte. Ça va. Manian, président Zhang. Vous avez tous entendu cela. Ce n'est rien, Nana. Nous sommes tous des adultes ici. C'est juste que vous avez un petit ami. Et vous n'avez même pas dit à votre meilleur ami moi. Ce n'est vraiment pas juste. Je n'avais pas l'intention de vous le cacher. C'est juste. Juste quoi? Se pourrait-il que ce ne soit pas celui de votre petit ami? Un enfant d'une aventure. Alors vous ne savez même pas qui est le père. Manian, tu aimes vraiment plaisanter. Comment est-ce possible? Alors qui est le père de l'enfant? C'est frère de Min. Pourquoi êtes-vous tous ici? Le père de l'enfant est là aussi. Ne me suis-je pas souvenu que Wang Demin et Jiang Mengyan sont un couple, n'est-ce pas? Oui. Et Jiang Mengyan et Tang Lina sont de bonnes amies. Leurs relations sont-elles vraiment si compliquées? Avez-vous oublié, quand Tang Lina était à l'université, elle a déjà essayé de devenir la tierce partie, au petit ami d'une fille, en livrant une lettre d'amour. Je ne suis pas surpris par ce genre de manœuvre maintenant. C'est exact. Êtes-vous triste? Triste. The film was translated and Je suis presque en train de narrated rire à by gorge Amnesia. déployée. Alors, ce jumelage dont vous avez parlé la dernière fois était pour ces deux-là. C'est ça comment est ma compétence. N'est-ce pas génial? Je les ai même fait avoir un enfant. D'accord. Puisque vous êtes si doué. Alors c'est entremetteur. Pourriez-vous aussi m'aider à trouver un partenaire? Bien sûr. Je me demande juste quelle fille de quelle famille est si chanceuse d'attirer l'attention du président Zhang. Loin dans le ciel mais pourtant à portée de main. Que cherchez-vous? Président Zhang, vous parlez de moi. Qui d'autre cela pourrait-il être? Président Zhang, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. Comment cela pourrait-il être? De plus, je me souviens. Le président Zhang et moi ne nous connaissons pas très bien. Jiang Mengyan. C'est vous qui ne vous souvenez pas de moi. Manian. Je veux te dire quelque chose. Quoi? Frère de Min veut me ramener chez lui pour voir ses parents. Pour discuter de la date du mariage. Je suis un peu nerveuse. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Allez voir les parents et fixer la date du mariage. Est-il approprié de m'emmener? C'est bon. Tu es ma meilleure amie. Tu es comme la moitié de ma famille côté marié, non? Je pense que vous essayez juste délibérément de vous dégoûter. Exactement. Vous et Nana étiez déjà les meilleurs amis. Cette affaire. Vous devriez naturellement être à ses côtés pour cela. Bien que nous ayons eu un passé. Mais Nana porte maintenant mon enfant. Je ne veux pas que cette affaire affecte votre relation. D'accord. Dites-moi quand la date est fixée. Je serai certainement là. Quel cadeau de fiançailles. Est-ce stupide, elle a déjà un enfant. Va-t-elle vraiment oser rompre avec toi maintenant? Profite de cette occasion maintenant. Et dis-lui directement que tu n'as ni argent ni maison. Qu'elle se marie si elle veut ou pas. Sans maison et sans argent. Sa famille sera-t-elle d'accord? Une femme enceinte et une marchandise endommagée. Si elle te quitte, qui oserait l'épouser? Ne t'inquiète pas, écoute juste maman plus tard. Vieille mégère. Vous m'avez tourmenté à cause de mon absence d'enfant. Dans cette vie, tu utilises la grossesse prénuptiale pour manipuler la femme. Comment se fait-il que tu obtiennes tous les avantages avec ces conditions? Tang Lina ne sera certainement pas d'accord. Non, je dois l'aider à lever les obstacles. Peu importe la femme.
Tant qu'elle épouse un membre de la famille Wang, maman garantit de la rendre totalement obéissante. Quel vacarme, tais-toi. Toi qui es-tu? Moi. L'ex-petite amie de Wang Demin. Demin. J'ai entendu dire que ta petite amie est enceinte. Où est-elle? Comment ose-t-elle me voler mon homme? Je vais la tuer. Demin. Est-elle vraiment ton ex-petite amie? C'est gnangnan. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. M'être calmé à propos de quoi? Laisse-moi te dire, Wang Demin. Tu ne peux épouser que moi dans cette vie. N'y pense même pas. Mon Demin et Nana sont faits l'un pour l'autre. Dégage. Un couple parfait. Wang Demin, tu n'as pas d'argent. Pas de maison. Seule une femme comme moi, qui ne se soucie pas de ces choses, te suivrait. Essaie avec quelqu'un d'autre, vois s'il le ferait. Qui dit que notre famille n'a pas d'argent? Demin a dit à Nana de nommer n'importe quel prix de la mariée. Dès que la date du mariage sera fixée, j'organiserai immédiatement une nouvelle maison. Tant que tu promets à maman de rompre complètement avec cette femme. Comment oses-tu, Wang Demin? Laisse-moi te dire. Tant que tu ne te maries pas. J'ai encore une chance. Je refuse de croire que je ne peux pas te conquérir. Immédiatement. Fiançons-nous immédiatement, le plus tôt sera le mieux. Mission accomplie. Quel genre de goût as-tu pour trouver une femme comme ça? Essaies-tu de faire mourir ta mère de colère? Je ne sais pas non plus. Elle n'était pas comme ça avant. Frère Demin. Tante. Ce doit être Nana. Bonjour tante. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu es ma vraie belle-fille. Viens, assieds-toi, 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 assieds-toi. Éloigne-toi. Frère Demin ou Emen Yan. Elle est juste passée. Et est repartie. Nana Tati doit te dire. L'ex-petite amie de Demin a toujours des vues sur lui. Tu dois vraiment surveiller de près ton mari. Tante. Nous ne sommes pas encore officiellement mariés. Tu as déjà un enfant. Ce n'est qu'une question de temps. Viens, dis-moi quelles sont tes conditions. Maison, prix de la mariée. Voiture, nomme-les simplement. Tente avoir une belle-mère comme vous est vraiment ma bénédiction. Bon enfant, viens, viens, viens. Commandons à manger et mangeons d'abord. Serveur, nous aimerions commander. Je me demandais pourquoi j'avais été mis à la porte. C'était pour faire de la place à une autre femme. J'ai même oublié mes modèles Lego à cause de ça. Maintenant, je dois me faufiler pour les récupérer. Je pensais que ces ensembles Lego à la maison appartenaient au président Zhang. Il s'avère qu'ils sont à elle. Qui est-elle? Les hommes sont vraiment inconstants. Allô mon frère. J'ai pris les affaires. Au fait, avez-vous rencontré quelqu'un en chemin? Non, non. Ne t'inquiète pas. Ma belle-sœur n'est pas encore rentrée. Mais pourquoi as-tu si peur que je voie ma belle-sœur? Serait-ce que tu as peur que je dise du mal de toi devant elle? Je ne vous laisserai pas la voir, parce qu'elle n'a pas encore donné son accord. À quoi pensez-vous toute la journée? Vous avez traîné à l'étranger pendant quelques années. Maintenant que vous êtes de retour, il est temps de vous caser. Venez travailler à l'entreprise demain.
Allô, je n'y vais pas. Maudit vieux Zou. Papa, je suis de retour. C'est maman. Tu m'as tellement manqué. Regarde-toi. Tu as changé, ça fait si longtemps que tu n'es pas revenu. Bien sûr que j'ai changé, je suis devenue plus jolie. Regarde, ma petite princesse est de plus en plus jolie. Pourquoi n'as-tu pas dit à papa quand tu es revenu? J'aurais envoyé quelqu'un te chercher. Pas besoin, mon frère m'a déjà récupéré. Alors pourquoi ton frère n'est-il pas revenu avec toi? Mon frère voulait que je reste dans son appartement. Du centre-ville. Mais ensuite... Papa m'a manqué. Alors je suis revenue, n'est-ce pas? Où était ton frère tout à l'heure? Il y avait quelqu'un là. Alors il t'a mise dehors, n'est-ce pas? Non, comment cela pourrait-il être? Ne sois pas nerveuse. Ton frère est grand maintenant, n'est-ce pas? C'est parfaitement normal. Qu'il trouve une femme qu'il aime. Papa est très ouvert d'esprit, tu sais. Vous les jeunes, vous avez un langage commun. Alors tu peux m'aider à vérifier. Comment ta future belle-sœur? Est-elle bien? D'accord, je garantis que j'accomplirai la mission. Bien, je compte sur toi. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici la nouvelle stagiaire Lumamant. Bonjour à tous. Directeur Jiang. Désormais, elle sera sous votre direction. D'accord. Continuez comme ça. Elle. N'est-ce pas celle qui est allée chez le président Zhang hier? Chercher quelque chose. Sœur Meg Yan, s'il te plaît, guide-moi à l'avenir. Il m'a délibérément jeté à ma future belle-sœur. Il doit penser à me faire aider à mettre en place le petit stratagème de mon frère. J'ai vu clair dans son jeu depuis longtemps. Je n'oserais pas donner de conseils. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Entrez d'abord. D'accord. Jiang Menyan a pris le pouvoir. Aurais-je encore de bons jours devant moi? Ma mère m'a donné l'argent pour une maison de mariage. Avec le capital principal, je dois retourner à mon ancienne profession. Il y a quelqu'un dehors. Cette jeune femme dehors. Mes règles ont commencé. Je n'ai pas apporté cette chose. Pourriez-vous m'en prêter un? Un instant. Où es-tu? Merci. Pas de problème. Sœur-tu être gentille? Puis-je être amie avec toi? Bien sûr que tu peux. De rien. De toute façon, entre filles, on doit absolument s'entraider, n'est-ce pas? Au fait, je viens de voir sur ta jupe. Il semble que tu aies eu du sang dessus. Sœur-tu es trop cool. Sœur câlin câlin. Ce n'est rien, fais attention la prochaine fois. Allons-y. J'arrive. Président Zhang. Après le travail, je vais faire de l'exercice. Puis-je passer la nuit? Vous cuisinez, n'est-ce pas? Oui. Puis-je profiter de votre cuisine? Alors entre. Est-ce si difficile? Alors on échange. Ouo. Pourquoi est-il avec toi? Ouo, tu m'as tellement manqué. Tu es sorti. Tu n'as toujours pas dit. Pourquoi Ouo est avec toi? Il pleuvait à verse ce jour-là. La maisonnette pour chat que vous lui avez construite a été emportée par le vent fort. Quand je suis sorti, je l'ai aperçu par hasard, recroquevillé dans un coin du hall de l'entreprise. Alors je l'ai ramené. Pas étonnant. Pas étonnant que je n'ai pas vu Uowo après cette forte pluie. J'étais très inquiète pour sa sécurité. Alors le président Zhang l'a pris.
Cependant, comment as-tu su? Le lit pour chat en bas à l'entreprise a été construit par moi. Parce que je vous observais. Ne vous souvenez-vous vraiment pas de moi? Nous connaissions-nous avant. Vous souvenez-vous encore d'il y a quelques années? Une nuit d'été. Vous et un homme étrange avez dormi toute la nuit sur l'herbe dans le parc? Cette personne. Vous. Exactement. Président Zeng, veuillez faire attention à vos paroles. Nous avons juste trop bu. Nous sommes allongés côte à côte sur l'herbe. Nous n'avons pas dormi pendant une nuit. Plus tard, quand vous avez rejoint Eugene. La première fois que je t'ai vu. Je t'ai reconnu. Juste derrière toi, je t'ai observé en silence. La première chose que tu fais en arrivant à l'entreprise, c'est de descendre. Pour nourrir ton chat. Tu donnes même un nom à chaque chaton. Je suis désolé. J'ai vraiment trop bu cette fois-là. Et ne vous ai pas reconnu. Ce n'est rien. Si je n'avais pas su que tu avais un petit ami, je t'aurais avoué mes sentiments il y a longtemps. Se pourrait-il que depuis ce moment-là, il avait déjà des sentiments pour moi? Alors tu es célibataire maintenant. Puis-je te courtiser? Président Zhang. Si ce poste de directeur est offert par vous par sentiment personnel, pour me faire une faveur, je peux le refuser. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je veux dire c'est, je peux déménager. Je peux aussi démissionner. Tout d'abord, je t'ai promu. Parce que je crois que tes capacités conviennent au poste de directeur. Cela n'a rien à voir avec tes sentiments personnels. Si tu veux me rejeter, je ne te forcerai pas. Tu n'as pas besoin de démissionner pour m'éviter. Merci. Mais puis-je demander pourquoi? Président Zhang, je vais être franche avec vous. Je sais que vous êtes excellent. Et qu'il y a beaucoup de femmes autour de vous. Mais mon exigence pour un partenaire est qu'il peut être ordinaire, mais il doit être absolument dévoué dans une relation. Alors pourquoi penses-tu que je ne peux pas faire ça? Président Zhang. Maman est une très bonne fille. Je chéris aussi beaucoup mon amitié avec elle. Veuillez la chérir aussi. Non, pas toi. Attends un instant. Que veux-tu dire? Non, qu'est-ce que cela a à voir avec maman? Je l'ai vue partir d'ici ce jour-là. Juste à l'entrée. Je savais qu'elle allait tout gâcher. Attends un instant. Viens, explique notre relation à ta belle-sœur. Sœur belle-sœur. Belle-sœur, c'est moi. Je suis maman. Zhang Xiaodong est mon frère aîné, celui qui a le même père et la même mère. C'est juste que j'utilise le nom de famille de ma mère. S'il te plaît, ne te méprends pas. Je suis désolé, je ne vous dérangerai plus. C'est bon. Laisse-moi te dire quelque chose. Si jamais mon frère ose te tyranniser à l'avenir, dis-le moi et je m'en occuperai absolument. Maman, cet enfant vivait à l'étranger avant. Elle ne veut pas rester à la maison maintenant qu'elle est de retour. Alors je l'ai laissée rester ici quelques jours temporairement. Enfin, je ne voulais pas. The film was translated Alors tu me and crois maintenant? narrated by M Media. Je vous crois. Cependant, président Zhang, vous devez me donner un peu de temps pour réfléchir, non? D'accord. Je t'attendrai. La cérémonie de mariage de Wang demain est en Guinée. Dans cette vie, j'ai enfin échappé à ce puits de feu. Pourquoi ne rentres-tu pas? Président Zhang, pourquoi êtes-vous ici?
Tu assistes au mariage de ton ex-petite amie. Je devais venir te soutenir. Aussi. Peux-tu arrêter de toujours m'appeler président Zan? Sommes-nous si distants? Alors comment dois-je vous appeler? N'importe quoi. Alors je vous appellerai. Dong Dong. Donc, n'est-ce pas le nom que tu as donné à ton chat? Non, ce n'est pas ça. Je vous appellerai juste Dong Dong. Tu es déjà si belle. Pourquoi te maquiller? Ne sais-tu pas? Les cosmétiques sont mauvais pour le fœtus, sont très mauvais. Mais je me marie aujourd'hui. Comment ne pas me maquiller? Je m'en fiche. Tant que c'est mauvais pour mon petit-fils, ce n'est pas autorisé. M'as-tu entendu? Veuillez entrer. Veuillez entrer. Président Zan. Votre présence rend vraiment cet endroit rayonnant de gloire. Alors vous êtes le président de la société de mine. Vous êtes vraiment jeune et accompli. Ce doit être votre femme, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. Mais elle me semble un peu familière. Maman. C'est une collègue de notre entreprise. C'est exact, je courtise actuellement Magnan. C'est juste qu'elle n'a pas encore accepté. Président Zagmanigan. Bienvenue. Nana. Nana. Toi, pourquoi ne vous maquillez-vous pas? Vous n'avez pas trouvé de maquilleur approprié. Non, je suis enceinte. Les cosmétiques sont mauvais pour le bébé. Alors, Vous êtes enceinte. Peut-être. C'est pourquoi je ne veux toujours pas être mère pour l'instant. Magnan. Même si tu ne veux jamais être mère de toute ta vie, ce n'est pas grave. T'avoir est suffisant. il n'y a aucune raison de rester dehors à parler. De mine, arrangez vite une place pour le président Zhang. S'il vous plaît, asseyez-vous à l'intérieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nana, ma meilleure amie. Félicitations pour ton mariage aujourd'hui. Que se passe-t-il ici? Comment le trouves-tu? C'est le cadeau que je te fais. Vous avez arrangé ça pour ces trois-là. Pourquoi ces trois-là vous écouteraient-ils? As-tu oublié qu'ils répandaient des rumeurs en ligne? Je leur ai dit. S'ils veulent que Jay et Jin abandonnent le procès, ils devraient venir s'amuser à leur mariage. Génial. Nana, nous trois. Nous sommes venus ici pour te féliciter. Es-tu The heureuse? film was translated Mais tu as l'air un peu and trop simple aujourd'hui, narrated n'est-ce by pas? Media. Et ta robe de mariée est si démodée. Ta belle-mère te l'a-t-elle transmise? Nana, ce sont tes amis. Quelle impolitesse. Ce ne sont pas vraiment des amis. Si ils le sont. Meilleurs amis, n'est-ce pas? Le genre qui a grandi ensemble les fesses à l'air. C'est trop embarrassant. S'il vous plaît, vous trois, asseyez-vous où vous voulez. Très bien. Finissez vite et descendez prendre quelques verres. Même si vous manquez vraiment de personnel, vous n'auriez pas dû les appeler ici. C'est trop honteux. Je ne les ai pas appelés. Le mariage est sur le point de commencer. Dépêchez-vous. Autrefois vous étiez tous les deux dans ma vie.
Les deux personnes les plus importantes. Maintenant, je vous félicite sincèrement tous les deux d'être entrés ensemble dans le brasier. La douleur que j'ai traversée. Vous pouvez maintenant en profiter pleinement. Pourquoi es-tu sorti? C'est trop bruyant à l'intérieur. Je suis sorti prendre l'air. Tu aimes aussi cette chanson. C'est exact. Lily est ma chanteuse préférée. Vous l'aimez aussi. Alors quelle est sa chanson que vous préférez? Probablement été de bambou et toi. Probablement Chasing the Sunset. Été de bambou est pas mal non plus. On dirait que nous avons des goûts similaires. D'accord, allons-y, je te ramène à la maison. D'accord. Chasing the Sunset. Pacing the Sunset, Cette chanson de 3 ans plus tard, n'est-ce pas? cette chanson de 3 ans plus tard, n'est-ce pas? Vous. C'est comme ça. J'avais un cancer de l'estomac à un stade avancé. Ma meilleure amie et mon mari avaient une liaison. Puis ils m'ont tué. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais revenu 10 ans en arrière. Et vous? Comment êtes-vous revenu? Je suis allé à un enterrement. Après être rentré, j'ai bu du vin et je me suis endormi. Comme toi. Je me suis réveillée renaissante. Dame funérailles. Ton enterrement. Alors vous pensions que j'étais morte d'un cancer de l'estomac à un stade avancé. Pas étonnant lors de la dernière visite médicale de l'entreprise. Vous m'ayez dit d'y aller. Et à l'enterrement. J'ai remarqué Wang demain et Tanglina. Il semblait étrange. Alors j'ai soupçonné qu'ils étaient secrètement impliqués depuis longtemps. Pas étonnant que vous m'ayez dit de rester loin de Tanglina avant. Mais ne t'inquiète pas. Dans cette vie, je te protégerai bien. Je vous crois. Alors cela signifie-t-il que tu acceptes ma confession? Oui, êtes-vous heureuse? Que faites-vous? C'est fini, tout l'argent pour la maison de mariage va être perdu. Que dois-je faire maintenant? Frère de mine, ce soir est notre nuit de noces. Peux-tu s'il te plaît arrêter de tenir cet ordinateur portable? Ne me dérange pas. Pour qui est-ce que je travaille si dur? N'est-ce pas parce que tu n'as pas de travail? Pourquoi te caches-tu? Te sens-tu mal quelque part? Je ne suis pas. Il est 9 heures. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé pour le travail? Je vais être en retard. C'est bon, écris une explication à ton arrivée à l'entreprise. Je l'approuverai pour toi. Que dois-je écrire dessus? Écrivez que c'était trop confortable dans vos bras. Et puis j'étais en retard. Pourquoi le marché empire-t-il de jour en jour? Quelle malchance. Wang de mine, l'entreprise vous paye un salaire. Êtes-vous ici pour jouer en bourse? Ou bien vous dites que vous ne voulez plus travailler ici? Directeur Jiang. Magnan. Je vais changer. Principalement, je connais vos capacités. Travaillez dur.
Lors de la prochaine recommandation interne pour la direction, je vous surveillerai. Même je savais que tu étais à la fois gentille et perspicace. Jiang Mengyan, espèce de femme sans vergogne. Tu séduis mon mari. Est-ce fou de venir faire une scène à l'entreprise? Tanglin, expliquez-vous. Qui le séduit? Je viens de tout voir. Vous étiez si proches tous les deux. Vous vous teniez la main. Et tu ne l'admets toujours pas. D'accord. Wang Demin, c'est ta femme. Elle a d'abord calomnié ma réputation. Je ne peux pas vous couvrir non plus. Je ne peux que dire la vérité. Wang Demin a utilisé les heures de travail pour jouer en bourse à l'entreprise. Je l'ai découvert et je l'ai arrêté. En tant que dirigeant d'entreprise, je peux faire ça, n'est-ce pas? Qui joue en bourse pendant le travail? C'était moi? Je n'oserais plus le faire. Je vais changer. Prime mensuelle suspendue. S'il y a une prochaine fois, tu es viré. Ça va. Je vais bien. Viens avec moi. Je suis désolé, frère de mine. Je ne savais pas. Je suis venu t'apporter de la soupe. Quelle poisse. J'ai tellement mal au ventre. Appelez une ambulance rapidement. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Elle n'est pas dans un bon état émotionnel. Pourquoi n'allez-vous pas la voir? Première affaire. Votre ancien camarade a répandu des rumeurs en ligne, nuisant à la réputation de mon entreprise. Papa, Deuxièmement, dans mon projet nourriture mode. Un seul appel téléphonique a fait chuter le cours de l'action du projet, de notre entreprise. Les pertes ont été lourdes. cette fois-là, c'est tête. Troisièmement, à cause de vos démêlés amoureux, mon fils a été blessé. Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Président Zhang, concernant ces quelques incidents passés, je porte en effet une responsabilité indéniable. Papa. Belle-sœur a aussi été une victime dans l'incident d'aujourd'hui. Comment peux-tu la blâmer? Je vous ai dit d'aller enquêter. Mais vous, en revanche, avez été complètement dupé. Maman a jeune et ne sait pas mieux. Mademoiselle Jiang, s'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Papa mène un fiancé. Si maman ne dit pas belle-sœur, comment l'appeler? Fiancé qui a accepté une fiancée. Ma fiancée. N'a besoin que de mon accord. Vos ailes ont-elles durci? Le contrôle de l'entreprise reste entre mes mains. Au pire, je peux juste démissionner. Shao Dong. Président Zhang, je sais. Avec mon statut actuel et mon milieu familial, être avec Shao Dong et un mariage au-dessus de moi, il est compréhensible que vous soyez en désaccord. Très bien. Mademoiselle Jiang est rarement si consciente d'elle-même. Alors vous vous retirez volontairement. Non, ce n'est pas ça. Président Zhang. Shao Dong, il m'a donné le courage de croire à nouveau en l'amour. Je ne le quitterai pas. L'amour, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? S'il n'était qu'une personne ordinaire de la classe ouvrière, vous vous accrocheriez toujours à lui. Si son milieu et sa famille étaient vraiment les mêmes que les miens, j'aurais peut-être accepté sa confession plus tôt, plutôt que d'hésiter et d'être indécise si longtemps, à cause de la différence de statut. Président Zhang, je sais que vous êtes un sage aîné. S'il vous plaît, vous devez faire confiance au jugement de Shao Dong. Et faites-moi confiance aussi. Donnez-moi une autre chance de faire mes preuves. Concernant les pertes du groupe, je travaillerai dur pour les compenser. Papa. Belle-sœur est vraiment capable.
pour le succès de ce nouveau projet. Belle-sœur a joué un rôle indispensable, et ce soir quand le danger a frappé. Belle-sœur a aussi été la première à me repousser et me protéger. Belle-sœur est vraiment une bonne personne. Papa. Tu me parles toujours de l'adéquation des familles et des statuts. Mais qu'en est-il de toi et de maman? Vous avez partagé le même lit, mais rêvé différemment pendant 10 ans. Maintenant, vous êtes à des mondes de différence. Maintenant, vous ne vous voyez qu'une fois tous les quelques ans. Un tel mariage est-il vraiment heureux? Veux-tu vraiment que mes futurs enfants grandissent aussi dans ce genre d'environnement oppressant et étouffant? Shao Dong, arrête de parler. Tout ce que nous voulons, c'est juste une chance. Président Zhang. Papa. Tu connais le caractère de mon frère. Ce qu'il décide. Personne ne peut le changer. Maman. Étiez-vous très malheureux par le passé? The film was translated and narrated Quand j'étais by petite, toi et maman M-Media. étiez toujours absents. Même à la maison, c'était comme si nous étions des étrangers. À l'époque, j'enviais vraiment les autres enfants, qui avaient à la fois un papa et une maman, pour les emmener au parc d'attractions, et en voyage ensemble. On vous a fait du tort. Je vous a négligé. Non. À l'époque, mon frère restait toujours avec moi, me réconfortant et me guidant. Honnêtement, mon frère a vraiment beaucoup supporté. Papa, je peux voir que mon frère et belle-sœur sont vraiment amoureux. Tu ne le croirais pas si je te le disais. Mais mon frère devant belle-sœur agit parfois comme un enfant gâté. Alors, rencontrer quelqu'un d'aussi doux et gentil que belle-sœur, pour guérir l'enfance malheureuse de mon frère, je pense que pour mon frère, c'est une chose très heureuse. Papa accepte juste belle-sœur. D'accord, d'accord. Vous avez tous grandi. Désormais, je n'interférerai plus dans vos affaires. Oui, papa est le plus ouvert d'esprit. Pourquoi êtes-vous ici? Comment va votre main? C'est bon. Sanan, j'ai par là. C'est Anglina qui l'a incité à s'en prendre à toi. Dans ce cas, cela constitue-t-il un crime? Il n'y a pas de preuve. De plus, Tanglina a seulement fourni tes coordonnées personnelles, à lui. Elle ne lui a pas donné d'instructions spécifiques. Il n'y a pas eu non plus de transactions financières entre les deux. En effet. Autrement, il n'oserait pas être aussi imprudent. C'est bon, j'ai déjà un moyen de pression sur elle. Attendez un instant. Allô Wang Demin. Retrouvons-nous ce soir. 20h au Manglé Bar. Une rose rouge sera le signe de notre rencontre. D'accord. Fait. Que fais-tu? Faites-moi confiance. Magnan, je savais que tu ne pouvais toujours pas me laisser partir. Je suis déjà arrivé. Viens vite. Pourquoi veux-tu me rencontrer si tard? Diane Manyan, es-tu fou? Pourquoi me frappes-tu? Vous avez incité Saint-Junji, n'est-ce pas? Qu'as-tu dit? Je ne comprends pas. Vous ne l'admettrez toujours pas. Saint-Junji a tout avoué au poste de police. Tanglina nos nombreuses années de relation. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Pour vous faire du tort. Pour que vous me fassiez du mal comme ça. Diane Manyan. Tu as volé mon mari. Détruit ma famille. Et tu parles encore si effrontément. Cette scène est vraiment familière. Frère de Mine et moi sommes déjà mariés. Pourtant tu t'accroches encore à lui tous les jours. Tu es une maîtresse pure et simple. Tanglina n'oublie pas.
Quand il était avec moi, il a pu me tromper et me trahir. Quand il est avec vous, il peut de même vous trahir. Le nœud de vos deux mariages réside chez votre mari. Il est infidèle en amour. C'est pareil que je sois là ou non. Admettez-le. L'homme que vous avez arraché avec acharnement n'est que de la racaille. Pour une telle racaille, vous avez voulu tomber enceinte et imposer le mariage, juste pour me l'arracher des mains. Oui. J'aime juste t'arracher tes affaires. Je ne te supporte tout simplement The pas. film was translated and narrated by M Media. Depuis l'enfance. Tu étais meilleur que moi en tout. Tes notes étaient meilleures que les miennes. Ton apparence est aussi plus belle que la mienne. Ta popularité était meilleure que la mienne. Pourquoi? Pourquoi devrais-tu toujours avoir le dessus en tout? Alors, vous avez répandu des rumeurs sur moi, m'avez calomnié, et vous êtes allié à d'autres pour me harceler. Pourtant, quand j'en avais le plus besoin, vous vous êtes précipité pour protéger, non? Oui. Diane Manian. Tu te moques de moi. En fin de compte, tu n'es qu'une idiote qui a été trompée par moi pendant tant d'années. Et ne s'en rend toujours pas compte. Si ce n'était pas pour ma confiance en vous. Avec quoi d'autre pensez-vous que vous auriez pu me tromper? J'étais autrefois complètement perplexe. Pourquoi vous me haïssiez tant? Après avoir entendu vos paroles aujourd'hui, je suis une blague. Restons en là. Regardez. Je vous l'avais dit. C'est pareil avec ou sans moi. Jiang Nanian, je sais. Tu tiens à moi. Je suis déjà là. Viens vite. Wang Demin. Désolé. Pourquoi es-tu ici? Alors pourquoi es-tu ici? N'as-tu pas dit que tu faisais des heures supplémentaires? Donc les heures supplémentaires ont été passées avec d'autres femmes. Est-ce vrai? Tinglina, ne me force pas. À te faire perdre la face devant tant de monde. Wang Demin, tu es un salaud. Es-tu un bandit? Tu ne regardes pas où tu vas. Où est Demin? Je l'ai appelé. Son téléphone est éteint. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Je te parle. Tu m'as entendu. Où est mon argent personnel? Quoi? L'argent que j'ai reçu en cadeau quand je me suis mariée. Je l'ai mis dans l'armoire. Pourquoi a-t-il disparu? Que? Demin a dit qu'il manquait de fonds pour le trading. Il l'a juste pris pour l'utiliser. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon argent. De quel droit l'a-t-il pris pour le trading boursier? Tu t'es marié dans notre famille. Qui t'a permis de cacher de l'argent privé? Tu ne vas pas travailler tous les jours, attendant que mon fils te soutienne. Qu'y a-t-il de mal à prendre un peu de ton argent? C'est tout à fait juste et approprié. Toute ta famille est diabolique. Jiang Menyan avait raison. J'ai dû être aveugle pour épouser Wang Demin. Toi. Vieille mégère reste juste couchée là.
was translated and narrated by M Media. Maman. 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 Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tanglina. Maman. Tanglina. C'est encore toi. Docteur, comment va ma mère? L'état du patient n'est pas très optimiste. C'est une maladie cardiaque avec agitation émotionnelle, entraînant un AVC. Une hospitalisation pour traitement doit être organisée. Je vois. Je vais m'occuper des formalités d'admission tout de suite. Avis Wang, demain votre contrat de prêt est échu. Veuillez payer immédiatement des réceptions de cette notification. Allô? Allô. Manian. C'est moi. Je veux te demander de me prêter de l'argent. Prêter de l'argent, nous avons déjà rompu. Pensez-vous que je vous le prêterai? S'il te plaît. Aide-moi une dernière fois. À quoi te sert cet argent? Wang Demin a pris tout mon argent. Il l'a utilisé pour le trading boursier. Je veux garder une certaine sécurité pour moi. Désolé, j'aide en cas d'urgence, pas en cas de pauvreté chronique. Je ne peux pas vous aider. Attends. C'est une affaire urgente. Je veux souscrire une assurance accident personnel. Assurance accident. Pourquoi? Demin boit tous les jours maintenant. Et ne rentre pas à la maison. Et s'il lui arrivait quelque chose? Je ne peux pas perdre ma vie et mon argent. D'accord, je vous le transférerai dans un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je soupçonne Tanglina. Va s'en prendre à Wang Demin. Quoi? Tanglina m'a appelé pour emprunter de l'argent. Elle a dit qu'elle voulait donner à Wang Demin une police d'assurance décès invalidité accidentelle. Dans sa vie précédente, c'était elle et Wang Demin qui m'ont forcé à l'acheter. Je soupçonne qu'elle veut refaire le même stratagème. Assistant nain, aidez-moi à surveiller de près. Tanglina et Wang demain. Dès qu'il achète un produit d'assurance, informez-moi immédiatement. Tu as dit si c'est vraiment comme je le soupçonne. Devrions-nous les arrêter? Que veux-tu faire? Je ne sais pas non plus. Bien qu'ils aient conspiré contre moi dans ma vie précédente. Je sais aussi qu'ils méritent ce qui leur arrive. Alors maintenant qu'ils se battent entre eux, je ne ressens aucune sympathie. C'est juste que les regarder ainsi me met un peu mal à l'aise. Dans ce cas, ne te laisse pas de regrets. Tant que ta sécurité personnelle est garantie. Je soutiendrai tout ce que tu veux faire. Je savais que Dong Dong était le meilleur. Diane Manian. Ne crois pas que parce que tu me fais la charité maintenant, quelques miettes, je te serai reconnaissante. Je te le dis. Ça n'arrivera jamais. Je vais faire en sorte que toi et Wang Demin, alliés en enfer ensemble. The film was translated Frère de Min, tu es de and retour. narrated by M Viens, Media. mange. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi es-tu soudainement si douce? C'est bien aussi. Ça m'évite de devoir la persuader de signer le contrat plus tard. J'arrive. Frère de Min. Ce qui s'est passé l'autre jour était ma faute.
Je n'aurais pas dû te frapper. Mais tu dois croire. C'est parce que je t'aime trop que j'ai agi de cette façon. Bien sûr que je le sais. J'ai cessé d'être en colère il y a longtemps. Frère de mine. Tu es le pilier de notre famille. Travailler dur dehors du matin au soir tous les jours. Je suis vraiment inquiète pour toi. Cette police d'assurance a été achetée par une amie très fiable à moi. Considère-le comme mon cadeau d'excuse pour toi. Pourquoi a-t-elle aussi acheté une assurance pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça? Le bénéficiaire de l'assurance, c'est toi. Es-tu sûr que c'était un cadeau pour moi? Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Écrire mon nom ici est juste une procédure standard. Tu ne me fais toujours pas confiance. Bien parfait. Pourrais-tu m'aider à signer ceci? Assurance décès et mutilation accidentelle. Quoi, tu ne me fais pas confiance? Comment pourrais-je? Nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Alors signons-le ensemble. D'accord. Tu es là. Je viens de finir le travail. Allons dîner ensemble, d'accord? Bien sûr. Oui. J'ai découvert. Il y a une semaine, Wang demain et Tanglina ont chacun souscrit une assurance décès et mutilation accidentelle, chacun auprès de différentes compagnies d'assurance. Ils ont tous deux acheté des polices. En même temps. Ces deux personnes. Ils sont un couple modèle avec connexion télépathique. Meng Yan, merci de m'avoir prêté de l'argent. Viens dîner chez moi aujourd'hui, d'accord? Je te rembourserai l'argent. Tanglin m'a demandé d'aller chez elle. Et a dit qu'elle voulait me rendre mon argent. Y aurait-il quelque chose de louche là-dedans? Président d'un groupe lance un téléphone. Bien, va d'abord t'occuper de ton travail. Ensuite j'irai jeter un œil. Viens me chercher un peu plus tard. D'accord, s'il se passe quelque chose, appelle-moi. D'accord. Va. Qu'est-ce qui ne va pas? On attend encore quelqu'un. Laisse-moi voir. Frère de mine, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Vous vous êtes réconciliés. Nous sommes mari et femme. Après tout, les querelles au chevet du lit se résolvent aux pieds. Frère de mine est de retour. J'ai invité Meng Yan à être notre invité à la maison. Ça ne te dérangerait pas, n'est-ce pas? Te souviens-tu encore de comment c'était avant? Nous trois mangions toujours ensemble. Allez. Tu sais qu'avec ce verre de cola, notre passé, les griefs seront effacés. À partir de maintenant, nous sommes toujours un trio de fer inséparable. The film was translated and narrated by M Media. Je suis rentré en hâte aujourd'hui. Je ne suis pas encore allé à l'hôpital. Pourrais-tu aller livrer de la nourriture à ma mère tout à l'heure? Bien sûr. Bien, terminons la réunion d'aujourd'hui ici. Allez-y et faites les arrangements. Tu y as mis du poison. Face à la mort,
Tu es enfin intelligente pour une fois. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Toi et ma meilleure amie. Vous êtes endormis à la maison après avoir eu une liaison. De manière inattendue, le gaz a fui, entraînant vos morts. Que penses-tu du scénario que j'ai arrangé pour toi? Comment est-ce? Tu es vraiment trop vicieuse. Comparé au mal que tu m'as causé. Je pense que j'ai été encore trop clémente. Laisse-moi livrer de la nourriture à ta mère. Cette vieille mégère. Tu peux toujours rêver. Tu es trop vicieuse. Magnan. Donc tu es là. Magnan, ça va. Je vais bien. Je n'ai pas bu une seule gorgée du cola que Tang Lin m'a donné. Cependant, il semble avoir bu un peu trop de sédatifs. Il aura probablement besoin d'un lavage d'estomac. Mais puisque tu savais qu'elle avait de mauvaises intentions, pourquoi es-tu quand même venu? Bien que je ne voulais pas voir personnellement les deux mourir. Elle a fait tant de mauvaises choses. Bien sûr, elle doit être traduite en justice. Je ne pouvais que jouer le jeu. Pour obtenir des preuves plus suffisantes. D'accord, c'était intelligent. Et si on l'envoyait à l'hôpital? Je ne veux pas qu'il y aille à pied. Le président Zheng Tanglin a eu un accident. Elle conduisait la voiture de Wang Demain pour quitter la Chine. En route, les freins de la voiture ont lâché. Elle a percuté un camion. Elle n'a pas pu être sauvée. Panne de frein. Oui, selon l'enquête. Wang Demain l'a trafiqué lui-même. Il a également été emmené pour enquête. Pas étonnant. Pas étonnant que Wang Demin ait insisté pour Tang Lin à l'époque. Conduise sa voiture à l'hôpital pour livrer de la nourriture. Es-tu contrarié? À l'origine, je voulais seulement les traduire en justice. Mais, peu importe. Nous avons aussi fait de notre mieux. Quelle belle nuit. Ne t'en fais plus pour eux. Quant aux affaires, elles évoluent sûrement dans une bonne direction, n'est-ce pas? Nous aussi.